Applaudissons pour la voix du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est le puissant héros de la bataille. Nul n'est semblable à lui. Nul n'est comparable à lui. Il va triompher tout genre de combat. Lui, le Seigneur des Seigneurs, le héros de la bataille, le roi des rois, le tout-puissant, celui qui était, celui qui est, celui qui vient, l'ancien des jours, qu'il soit loué à jamais. Je vous salue tous ce soir au nom de Jésus-Christ. Je profite par la même occasion pour vous transmettre les salutations de Salam Tabernacle de Mbujimayi. De Mbujimayi. Oui, vous savez que nous avons déjà 3 Salem là-bas. Tous m'ont demandé de vous saluer. Il y a aussi un nouveau-né et une autre église. C'était une église dénominationnelle. Alors cette église m'a choisi comme pasteur. Je suis allé là-bas. Je prêche le message. Et j'ai baptisé et les pasteurs et les bandimi. Et c'est devenu l'église du message. Avant, on l'appelait Cité Péniel, église Cité Péniel. J'ai dit désormais vous devenez Péniel Tabernacle. Ah, ce n'est pas facile. Je vais vous faire rire un peu. Bon, ces gens-là, pendant qu'ils ne croyaient pas encore le message, on ne leur disait rien. Quand je les ai baptisés, alors quelques bien-aimés frères, entre guillemets, ils partent leur dire, ben, ah, vous êtes mal tombés. Chez cet homme ici, il fallait nous demander. Il dit, oh, mais tous ces gens étaient dans les dénominations, vous ne les avez pas prêchés? Il dit, cet homme, c'est un grand magicien. Il a son maître à Kinshasa. Dès qu'il va à Kinshasa, son maître là le prépare encore. Quand il rentre ici, je ne savais pas que quand je rentre souvent à Mbujimayi, il y a du feu là-bas. Je ne savais pas. Quand il va à Kinshasa, il va chez son maître. Il le prépare encore. Quand il revient ici, mais vous êtes mal tombé. Alors les hommes disent, les hommes étaient un peu découragés, ils sont venus me voir, ils disent, mais pasteur, écoutez ce qu'on nous dit. J'ai dit, mais alors, si je suis un magicien, c'est ça la bonne magie? Parce qu'une magie qui vous donne le Saint-Esprit, qui vous donne une vie correcte, alors si le Seigneur Jésus était réellement magicien, alors moi je le suis aussi. Parce qu'on l'a traité de Belzéboul. Notre prophète, on l'a traité de tout aussi. C'est pourquoi quand on traite notre pasteur, ça ne me dit absolument rien. Quand on me traite aussi, ça ne me dit rien. Mais vous êtes bien tombés. C'est ça la bonne nouvelle. Nous remercions le Seigneur pour cette occasion qu'il donne de nous tenir devant vous. Et je remercie beaucoup notre papa, le révérend Baruti Kasongo. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors, pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir encore
devant mes frères et sœurs. Parce que souvent quand nous venons ici, nous voulons vraiment l'écouter. Mais il a voulu que je puisse parler aujourd'hui. Que Dieu les bénisse. Et qu'il bénisse aussi nos passés associés. Je n'ai pas vu l'autre. Bon, je crois qu'il est aussi en bas. Que Dieu les bénisse. Alors, nous allons maintenant nous lever pour la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Job au chapitre 42. Du verset 1 à 5. Avant ça, prions. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes, Père, de nous tenir devant tes enfants. C'est un peuple saint, Seigneur, pour lesquels toi tu as versé le sang du calvaire. Nous ne sommes pas là pour être vus, parce que nous aussi nous sommes nécessiteux, Seigneur. Mais le choix est tombé sur nous pour que nous puissions parler à ton peuple. Utilise-nous, Seigneur, pour que tes enfants reçoivent quelque chose. Et pendant que tu vas leur parler, parle à moi aussi, Seigneur, parce que je suis aussi dans le besoin. Assiste-nous du jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons. Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Nani abombi tolinde na boyebite boye nabimisi makambo maebi ngai ntinate makambo maleki ngai na kokamwa na yebaki yangote. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Koyoka ngai pe nakoloba nakotuna pe okoyebisa ngai. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Nayoka kipo nayo nakoyoka na litoi nde sasa ipi miso na moni yo. Puisse le Seigneur ajouter bénédiction à de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Kolo abakisama pambo ina litangi ya liloba naye oki kofanda. J'ai tiré ce que je vais parler aujourd'hui à partir de ce que notre pasteur nous a prêché le dimanche ici. Lorsque il a lu en 2 Timothée au chapitre 12, 2 Corinthiens au chapitre 12, je vais lire aussi. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans la calamité, dans les persécutions, dans les détresses. Pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et ce soir, je vais un peu suivre ça en intitulant un petit sujet: les épreuves pour un caractère chrétien. Amen, amen. Amen. Les épreuves pour recevoir un caractère chrétien. Amen. Amen. Mais avant d'entrer là-dedans, je voudrais un peu parler de l'actualité.
Vous connaissez l'actualité de ces jours dans notre église. Que Dieu bénisse son révérend Carlos. Et embouchement aussi, ça avait fait vraiment des problèmes. Parce que je suis quand même allé là-bas pour me bagarrer un peu. Vous savez que ce problème de la génération, c'est un problème réellement biblique. Et c'est un problème qui est correct dans la parole du Seigneur. Vous savez, frère Branham a prêché plus de 1100 prédications. Et si par exemple par prédication, il y a 100 citations par prédication, par exemple en moyenne. Donc ce que nous pouvons dire, peut-être que c'est plus de 100 000 citations de frère Branham. Et s'il faut prendre par exemple quelques phrases, même 10 phrases par citation de frère Branham, c'est que ce sont des millions de phrases de frère Branham. Et il y a des gens qui croient aimer plus Branham que les autres. Ou il y a des gens qui pensent aimer plus les messages que les autres. Il y a des gens qui se donnent l'audace de commencer à dire tel est dans les messages, tel n'est pas dans les messages. Tout simplement parce que tel ne prêche pas comme lui, alors il n'est pas dans les messages. C'est comme si il y a vraiment les autres qui aiment plus Branham que nous autres ici, dans cette église ici. Mais je vais vous dire et que dans cette église ici, nous sommes une grande école. Amen, amen. Amen. Dans cette église ici, nous sommes une grande école. Parce qu'on ne parle pas de n'importe quoi. Ce que nous parlons, c'est bien fondé et c'est bien enraciné. Vous savez, lorsqu'on voit la Bible dans Matthieu chapitre 1er, là on parle de la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Vous trouverez Abraham engendra, Isaac engendra, tout ça jusqu'à Jésus-Christ. Et à la fin, on est en train de donner la synthèse. Il dit d'Abraham à David, 14 générations. De David à la déportation à Babylone, 14 générations. De la déportation à Babylone jusqu'à Jésus, 14 générations. Et quand vous suivez toutes ces générations là-bas, ils n'ont pas le même nombre d'années. La première partie des 14 générations, d'Abraham jusqu'à David, c'est autour de 800 ans. Mais de David jusqu'à la déportation, c'est 441 ans. De la déportation jusqu'à Christ, c'est 609 ans. Vous voyez? C'est que lorsqu'on est si on prend ces trois parties comme les différents âges, vous trouvez qu'à l'intérieur, il y a des générations dedans. Et même lorsqu'on parle des âges de l'église, c'est la même chose aussi. Je voudrais lire quelque chose ici. Dans Exposé de cette à l'église, page 88. J'ajoute tout simplement quelque chose à ce que nous avons toujours ici. Parce que c'est quelque chose qui nous concerne. Si les autres refusent, c'est leur affaire. Ils sont libres, mais moi je crois la parole de Dieu. Tout ce que William Branham a dit, moi je crois. Je crois que dans cette église ici, nous croyons tout ce que William Branham a prêché. Il dit ceci. Pour comprendre ceci, page 88, paragraphe 1er, vous devez savoir
que l'esprit ne parle pas seulement au sein originel d'Éphèse. C'était le message d'Apocalypse 2:4. Le message d'Apocalypse 2:4. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ceci ne parle pas seulement au sein originel d'Éphèse. Mais ce message s'adresse à l'âge tout entier qui a duré 120 ans. Ainsi, ce message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. Amen. Amen. Ainsi, le message de Paul s'adressait à toutes les générations incluses dans l'âge d'Éphèse. Or, l'histoire se répète toujours. C'est ce que Branham dit. Or, l'histoire se répète toujours. Amen, amen. Amen. L'âge d'Éphèse, où Branham le situe autour de 53 ans après Jésus-Christ. Il dit ça dans l'âge de l'église d'Éphèse au paragraphe 45. Il dit, bon, le premier de l'église a commencé aux environs de l'an 53 après Jésus-Christ. Lorsque Paul a établi l'église à Éphèse, l'homme de sauvage missionnaire, il a établi l'église à Éphèse. L'église d'Éphèse, et il en fit pasteur jusqu'à ce qu'il soit décapité en 66. Étant ainsi le pasteur de cette église d'Éphèse pendant 22 ans. Après sa mort, il nous est rapporté que Saint Paul, ou plutôt Saint Jean le Divin, devait le passer de cette église. Et a eu la charge durant cet âge-là. En a eu la charge durant cet âge-là. Dans le même âge. Et cet âge de l'église s'est étendu jusqu'à l'an 170. Vous voyez que l'âge d'Éphèse est allé plus de 100 ans après la mort de Paul. Paul était mort et l'âge est allé jusqu'à l'an 170. Plus ou moins 104 ans après la mort de Paul. On était toujours dans le même âge de Paul. Or, le message que Paul avait donné s'adressait à toutes les générations contenues pendant ce temps-là de 53 jusqu'à l'an 170. Même après sa mort, c'était toujours le message de Paul. Mais quand Paul est parti, c'est alors que Jean a pris la relève. Heureusement que Jean avait vu Paul. Après Jean, il y a eu Polycarpe. C'est ce que Frère Branham dit. Polycarpe n'avait pas vu Paul. Il avait seulement entendu parler de Paul. Mais il était devenu celui qui avait pris la relève de Paul. Ayant la responsabilité de cet âge-là. Amen, amen. Et c'est ça le message de Frère Branham. Est-ce que vous comprenez? Le même message, mais qui était donné par un seul messager, a eu des gens qui en ont fait la relève. Pendant 104 ans. Si vous lisez très bien dans l'exposé là où nous avons lu là-bas, Frère Branham retourne dans les générations d'Israël.
Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît réveil. Puis dans la génération suivante, le feu diminue. Dans la troisième génération, il peut rester quelques braises encore rougeoyantes. Dans la quatrième génération, il peut ne plus rien rester de flammes originelles. Alors Dieu réallume encore le feu et le même processus recommence. Vous direz jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez? Et que le message nous l'avons reçu parce que l'histoire se répète toujours. Dans tous les arts, ça se répète toujours. Amen, amen. Il y a des bien-aimés qui ont prêché et que l'âge c'est la même chose avec la génération. Il y a un âge qui a eu plus ou moins 900 ans. Donc pendant 900 ans, une génération. Ce n'est pas correct. Frère Branham a dit, quand le message était venu à Éphèse, ça concernait toutes les générations comprises pendant la période de 120 ans. Nous aussi, nous sommes dans une génération. Amen, amen. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi est-ce qu'on avait dit que ces gens ou bien c'est Polycarpe qui avait pris la relève? Du temps de Paul, il avait de bons ministres et de vrais serviteurs de Dieu. Il y avait Tite, il y avait Timothée. Paul leur écrivait des lettres. Il dit, prenez les lettres ici. Allez établir l'ordre. Il le faisait parfaitement. Exactement comme ce que Paul disait. Mais pour ce qui est de la relève, ce n'était pas Timothée. Ce n'était pas Tite. C'était Jean. Pourquoi Jean? Pourquoi Polycarpe? Parce que leur ministère est accompagné du surnaturel. C'est ça les critères que Branham nous donne. Oh Jésus. C'est pourquoi le message, tout homme peut bien l'expliquer. Il explique très bien. Frère Branham dit, il y a même ce qu'on appelle les conférenciers. Ils peuvent bien expliquer aux gens Jésus. Ils peuvent avoir plusieurs personnes dans l'église. Et pourtant, des conférenciers. Est-ce que vous comprenez? Oh frère Branham avait dit, oh il y a des jeunes qui vont prendre ma relève. Oui, il y a des jeunes, c'est vrai. Mais la relève est faite par une seule personne. Timothée était là. Tite était là. Barnabas était là, qui était les compagnons de Paul dans les voyages missionnaires. Silas était là. On les avait arrêtés même ensemble. Ils étaient ensemble en prison. Mais pour ce qui est de la relève, ce n'était pas Silas. Ce n'était pas Barnabas. Mais ce n'était pas Tite. Ce n'était pas Timothée. Et pourtant c'était de vrais serviteurs de Dieu. Mais pour la relève, c'était Jean. Quand William Branham montre pourquoi, il était un homme animé du surnaturel. Un certain jour, on l'a pris, on l'a bouilli dans un fil d'huile. Et quand il était dans cette huile-là, le même Dieu qui était descendu dans la fournaise de feu, le même Dieu
qui était avec Shadrach, Meshach, Abednego, était descendu dans l'huile. Et on a introduit cet homme dans l'huile. Il est sorti très fort. Les gens ont dit, il a ensorcelé l'huile. Alléluia. C'est pourquoi William Branham dit, même si on me traite des sorciers, Jean on l'a traité des sorciers, Jésus on l'a traité des sorciers. Alléluia. Il dit Polycarpe. Pourquoi c'était Polycarpe? Ce n'était pas parce qu'il avait un bon nom Polycarpe. C'est parce qu'on avait vu le même Dieu. Le même Dieu de Paul. Parce que quand Paul marchait, les gens qui étaient nés après Paul, qui n'avaient pas vu les miracles que Paul avait fait, ils lisaient aussi les brochures de Paul comme vous et moi. Ils lisaient aussi les brochures de Paul comme vous et moi. Un jour, Paul est parti. Il est parti dans une ville. Et il a fait voir un aveugle. Et on l'a transporté avec Barnabas. On commence à dire, des dieux sont descendus parmi nous sous forme des humains. Les gens de Paul de son âge, qui n'étaient pas avec Paul, lisaient ça aussi comme vous et moi. Vous voyez, un jour Paul prêchait et puis un homme était tombé. Il était mort et Paul est descendu. Il a prié pour lui. L'homme est ressuscité. Il lisait ça dans les brochures de Paul. Alléluia. Il lisait ça dans les brochures de Paul. Paul était mort après plusieurs années. On a vu pendant cet âge-là, alors qu'il y avait d'autres ministres. Il y avait d'autres ministres. Mais il y a un qui est sorti du lot, du nom de Polycarpe. Et il a commencé à amener en action le Dieu qu'il lisait. Le Dieu qu'il lisait. Les miracles qu'il lisait. Ils ont vu Polycarpe commencer à les manifester. C'est pourquoi William Branham a dit, c'est ce Polycarpe qui a pris la relève après Jean le divin. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Frère Branham a dit, or l'histoire se répète toujours. Si Dieu a déjà fait quelque chose, William Branham dit, si Dieu a déjà fait quelque chose pour quelqu'un qui est venu sur une certaine base, quand la deuxième personne viendra sur la même base, Dieu est obligé. Dieu est obligé de faire la même chose. S'il ne le fait pas, il s'était trompé la première fois. Quelle déclaration! Vous voyez, si Dieu l'a fait du temps de Paul et qu'il a promis que l'histoire se répète toujours, dans cet âge ici, la même chose doit arriver. Amen. J'avais conseillé aux gens, j'ai dit, même si vous ne croyez pas au pasteur Barouti, croyez néanmoins que c'est Frère Branham qui l'a dit. Parce que Frère Branham a dit, pour cette génération-là, je n'ai rien à faire avec. Il y aura un homme là. Si vous ne croyez pas que c'est pasteur Barouti,
Dites par exemple que c'est vous. Au lieu de dire que ce n'est pas vrai. Dites que non, ce n'est pas Pasteur Barouti, c'est moi. Et nous allons commencer à te balancer. À regarder. Parce que du temps de Paul, tu étais là. Mais ce n'était pas Tite qui avait pris la relève. C'était un vrai serviteur de Dieu. Timothée était là. Silas était là. Des vrais serviteurs de Dieu. Mais quand on parle de relève, on a parlé de ceux-là. Pourquoi? Le surnaturel. Ça ne sera pas par les explications. Parce que pour les explications, Timothée le faisait. Tite le faisait. Il a établi l'ordre exactement comme Paul avait dit. Mais pourtant, après Paul, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un que Paul n'avait même pas vu. Polycarpe. Comme ça, nous allons commencer à dire dans ton ministère, qu'est-ce que nous voyons? Pas les explications. Parce que les explications, même nos soeurs ici peuvent expliquer. Pas les explications. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont devenues faciles. Avec l'ordinateur, mais on peut ramasser autant de citations et venir ici expliquer bien. L'explication, tout le monde peut le faire. Mais ce que nous voulons, il y a la clé que Branham a utilisé pour dire que ces gens, pour dire que c'était Polycarpe. Il y a la clé que Branham a utilisée. C'est quoi? C'est le surnaturel. Oh, vous voyez dans mon église, oh, il y a 10 ans, j'avais prié pour un aveugle. Il y a 20 ans, on avait prié pour un estropié. Tout ça c'est très bien. Mais aujourd'hui, tu as encore prié. Non, il y avait déjà des témoignages. Je voudrais que tu me montres que ton ministère est accompagné du surnaturel dès le début jusqu'à maintenant. Si tu me trouves quelqu'un dans ce message ici qui a fait ça plus que mon pasteur à moi, qui a montré ça plus que mon pasteur à moi, je vais m'incliner et je vais dire, voici celui qui a pris la relève. Mais jusqu'aujourd'hui, dans le monde entier, je n'ai pas vu un ministre qui a fait ça du début de son ministère jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas encore vu. Laissez-moi me réjouir pour avoir un pasteur qui fait la relève de William Branham. Si vous me montrez quelqu'un d'autre, vous commencez à me raconter son histoire, ça dépasse celui de mon pasteur. Moi je suis chrétien. Je vais m'incliner, je vais dire, voici la personne. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai vu personne. J'ai vu un seul qui est allé au Congo, dans le Congo profond, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, les mêmes choses se sont accomplies. J'ai vu des blancs s'élever dans les chaises roulantes. Chaque fois que je suis ça à la télévision, nous en avons en Bujimaï là-bas, la campagne de Brésil. Quand cette maman s'élève, l'onction n'a jamais quitté ces images-là.
Quand les gens viennent me visiter, ils viennent chez moi à la maison. C'est quand ils viennent pour la première fois. Si tous les pasteurs des autres églises, je prends mon disque dur, je mets la campagne de Brésil. Alors ils sont en train de suivre. Ça c'est ce qui s'est passé Barouti. Oui, c'est lui mon pasteur. Et quand cette maman se lève, je regarde la réaction. Je vois l'homme qui fait. Ça c'est Dieu. Il dit oui, c'est ça mon pasteur. Il dit en tout cas des choses comme ça. Moi je n'ai pas encore vu. Il dit hey, toi tu ne vois que ça. Moi j'en ai vu en live. J'ai vu des aveugles voir. Un live comme ça. J'ai vu des femmes avec les bassins fracassés s'élever. Avec mes yeux comme ça. Alors les gens disent mais pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de les critiquer? Il dit, va poser la question à ceux qui vous ont parlé là. Va leur dire et que j'ai vu. Alléluia. Amen. Oh, je suis heureux de défendre le message de Frère Branham. J'ai parlé comme ça à la radio. Un pasteur m'appelle. Il dit, pasteur, je suis vraiment très content de la façon que vous avez vraiment présenté la parole. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Mais quand vous parlez de pasteur Barouti, vous ne voyez pas que vous êtes en train de défendre un homme. J'ai dit, tu crois que écoutez que tu crois que ça va rester? Le vendredi prochain, je pars encore à la radio. Il y a un pasteur qui m'a appelé pour me dire, tu vois, quand tu as présenté la parole, c'est très bien. Mais quand tu parles de pasteur Barouti, tu vois que tu défends un homme. J'ai dit, frère, je voudrais vous dire à vous tous, quand je défends William Branham, quand je défends William Branham, là je défends la parole. Quand je défends mon pasteur, là je défends un homme. Est-ce que vous comprenez ce que vous me racontez? Quand je défends William Branham, là je défends la parole. Et quand je défends mon pasteur, là je défends un homme. Jugez-en vous-même. Donc c'est Branham la parole et Barouti est un homme. Ils ne m'ont plus jamais appelé. Et le dossier est classé. Je n'entends plus les gens en parler. Et les gens des autres églises viennent commencer à me demander des citations. Pasteur, donne-moi des citations. Ne vous en faites pas. J'ai fait tout un enseignement. J'ai une imprimante. Je vous donne le tout. Allez lire. Vous allez faire lire aussi aux autres. Si ce sont mes commentaires ou si ce sont les commentaires de William Branham, et dit pasteur, nous devons vous dire la vérité. On n'a jamais lu ça. J'ai dit il faut être sincère. Quand vous n'avez pas encore lu, dites que je n'ai pas lu. Quand pasteur Barouti prêche, ça va dans le monde entier. Alors il étudie ça minutieusement. Parce qu'il connaît qu'il y aura des questions là-dessus. Il ne présente pas les choses à la légère comme ça. Amen. Amen. L'histoire se répète. Or, l'histoire se répète toujours. Ce n'est pas le problème de titre.
Tite. Oh, j'étais avec Frère Branham. Oh, je suis l'enfant de Frère Branham. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le surnaturel. Voilà, je voulais, ce n'est qu'une petite parenthèse dans Makambona Mikoloyo. Ce qui est actuel. L'actualité. Nous essayons de foncer encore. Que les clous entrent encore très bien. Comme ça, tous les sceptiques peuvent bien comprendre la chose. Parce que je sais que même ici, il y en a aussi des sceptiques ici. Des sceptiques à ça, il y en a ici. C'est pourquoi nous vous lisons tout ça, pour que tous les scepticismes puissent quitter. Amen. Amen. Vous savez la différence entre un berger et un bouvier? Un bouvier, c'est le gardien de vaches. Mais le berger, lui, ce sont les brebis. Le bouvier, lui, protège les vaches. Vous savez, quand les vaches marchent, qui a déjà vu pendant que les bouviers passent avec les vaches? Qui a déjà vu? Le bouvier se place où? Il est derrière. Et les vaches sont devant. Et il est là avec un bâton, en train de taper. Ne l'est pas là-bas. Et puis vous voyez la vache qui va un peu pour aller brouter dans les champs d'autrui. Le bouvier court avec le bâton. Tu vas me créer des problèmes. Tous ont des troupeaux. Et les bouviers et les bergers. Mais le berger, lui, se place où? Se place devant. Il ne s'inquiète pas. Parce que les bergers le connaissent. Ils connaissent sa voix. Ils connaissent son odeur. Alléluia. Amen. Les brebis connaissent bien la voix de leur berger. Même s'il est devant là-bas, celui qui est derrière connaît l'odeur de son chef. Il n'a pas besoin d'aller dans le champ d'autrui pour que son berger puisse... Non, le berger devant. En train de marcher, dès qu'il arrive à la bergerie, il se met ici et les brebis commencent à entrer. Quand ils entrent, il connaît bien et que mes brebis ici, ils ne vont pas se perdre. Ils me connaissent. Ils connaissent ma voix. Ils connaissent mon odeur. C'est pourquoi aujourd'hui, vous savez, tous ont des troupeaux. C'est pourquoi quand un pasteur a des troupeaux, Tel a dit comme ça. Il a dit comme ça. Et puis le pasteur est là avec le bâton. Non, c'est faux. Donc tu n'as pas de brebis. Parce que si tu avais des brebis, tu aurais su que chaque église est souveraine. Frère Branham définit la souveraineté en ce qu'elle choisit son pasteur, ses associés, ses diacres, ses administrateurs. C'est ça la souveraineté de l'église. Maintenant il dit pour les pasteurs et son troupeau. Si votre pasteur ici veut vous prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, c'est vous et lui.
Que le bouvier laisse notre berger tranquille. Ce n'est pas une injure, mais moi je suis un agronome. Je connais ce que cela veut dire. Je suis un éleveur, un cultivateur, c'est tout ce que moi je suis allé étudier. Nous avons notre berger. Quand il dit quelque chose, nous disons nous croyons. Nous acceptons. Pourquoi? Frère Branham dit, dans chaque parole de Dieu que vous mettez en pratique, il y a la puissance derrière. J'avais prêché sur ça. La puissance de la parole mise en action. Quand vous vivez une parole de Dieu, quand vous croyez une parole de Dieu, il y a une vertu derrière. Vous croyez une vertu entre. Vous croyez une vertu entre. Croyez. Bon, je vais revenir dans peu de temps dans ce que je devais prêcher aujourd'hui. C'était seulement un peu d'actualité. Excusez-moi d'avoir beaucoup traîné. Maintenant, je reviens dans ce que je devais prêcher aujourd'hui. Amen. Amen. Oh là là. Les épreuves pour un caractère chrétien. Nous avons lu ici avec Job qui disait, j'ai parlé comme un fou. Mes oreilles avaient entendu de Dieu, mais maintenant mes yeux l'ont vu. Pourquoi? Parce que cet homme appelé Job était tout simplement une victime. Excusez les honorables ici. Victime pour rien. Il était victime de quoi? Il était victime d'un défi entre Dieu et le diable. Lui n'était même pas là pendant que le projet se faisait. Le diable arrive jusqu'au ciel et il trouve Dieu en fête, en train de se réjouir de son enfant Job, qu'il pouvait vanter. Et il commence à les vanter, non pas devant les anges, non pas devant les hommes, mais devant son ennemi, devant le diable. Il dit, est-ce que tu as vu mon fils Job? Il commence à lui dire, il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Un homme, Dieu commence à citer les qualités de Job devant le diable. Il dit, c'est un homme droit, intègre, craignant Dieu, s'éloignant du mal. Ça, c'est Dieu qui parle devant le diable. Et le diable regarde. Il n'a pas contesté une seule qualité, parce que le diable le connaissait bien. Le diable n'a pas contesté. Alors il dit, tu crois que c'est pour rien que Job te sert? Tu lui as donné beaucoup de biens, beaucoup d'enfants, de jolis enfants. Tu crois que Frère Branham dit, le diable dit à Dieu, tout homme dans un état comme ça n'a qu'à te servir. Tout homme, il a tout ce qu'il a besoin. Il ne manque de rien. Mais un homme dans un état comme ça, il va te servir. Et Dieu dit ceci à Satan. C'est faux ce que tu dis. Moi je connais Job. Je te permets.
Va. Touche. Fais tout ce que tu peux. Mais ne touche pas sa vie. Et le diable descend. Job ne connaît rien de cette réunion qui s'est passée. Oh, pauvre victime. Victime innocent. Et le diable descend. Il commence par tuer les bêtes. Il tue les enfants et donne la maladie. Et les gens regardent. Il dit en tout cas c'est que cet homme a péché. Parce que beaucoup de personnes pensent que quand quelqu'un passe dans une tribulation, c'est que tu veux dire qu'il a péché. Non. Toute preuve n'est pas le péché. C'est vrai qu'il y a des sanctions pour les péchés. Mais toute preuve n'est pas un parce qu'il y a un péché. Les gens ont dit cet homme a péché en secret. Or lui n'avait pas péché. Il a dit, même sa femme a dit en tout cas, ça dépasse. Maudit Dieu et puis tu meurs au lieu de souffrir comme ça. Et l'homme dit ceci. Tu parles comme une femme insensée. Dieu a donné. Dieu a repris. Que son nom soit loué. Et frère Branham dit, Dieu avait confiance en Job. Maintenant il dit, je me demande si ce soir Dieu peut me faire confiance et vous aussi. Parce que Dieu cherche quelqu'un en qui il peut placer sa confiance. Et pour que quelqu'un puisse avoir cette confiance-là, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme que Dieu a travaillé. C'est pourquoi je suis rentré là où notre pasteur a prêché le dimanche. Il dit dans les outrages, dans les calomnies, dans les manques, dans la disette. Donc il est passé partout là, lui Paul. Amen, amen. C'était pourquoi? C'était pour tailler un caractère. William Branham dit ceci. La valeur d'un homme, ce n'est pas les muscles. La valeur d'un homme, ce ne sont pas ses muscles. Ce n'est pas sa beauté. Ce ne sont même pas ses habits. Ce n'est pas sa position sociale. Dieu cherche un vrai homme. Peu importe le volume de ses muscles. On ne juge pas un homme par ses muscles. Dans la prédication, écoutez-le, du 1er mars 58. Paragraphe 57, il dit, on ne juge pas un homme par ce muscle. Il dit, ça c'est bestial. C'est bestial. Les muscles ici, c'est bestial. Et ça, j'ai vu un homme qui pesait 90 kilos avec des muscles solides qui n'avait même pas un grain d'homme en lui. La valeur d'un homme, ce ne sont pas les muscles. Parce que les muscles de l'homme, est-ce que vous connaissez leur prix? Vous connaissez le prix de nos muscles ici. Nos muscles ici. Est-ce que vous connaissez leur prix? Jésus ne change à aucun de ces rendez-vous.
Du 18 avril 64. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un grand musée, j'ai regardé la valeur d'un homme qui pesait 150 livres, 68 kilos. Combien d'éléments chimiques il y avait dans son corps? Savez-vous combien il coûte quand il est complètement décomposé? Il vaut 84 cents. Moins $1. 84 cents. Hein? C'est autour de 1200 francs congolais. C'est ça la valeur de ce corps ici. 1200 francs. 1200 francs congolais. Puis, vous prenez un chapeau de $10. Vous mettez sur 120. Sur 1200 francs congolais. Vous cherchez un manteau de $500. Vous mettez sur 1200 francs congolais. Vous continuez à prendre soin de ces 84 cents, pensant être quelqu'un. Et vous ne prenez pas soin. Vous n'agissez pas en conséquence au sujet de votre âme qui vaut 10 millions de monde. Frère Branham dit, la femme coûte même moins que ça. Même la femme, elle coûte moins que ça. Dans la porte du cœur du 2 mars 58. Paragraphe 29. Il y a quelque temps, j'étais avec quelques jeunes garçons. Je n'étais pas avec eux, mais je les observais. Et ils regardaient un grand colisée où nous étions. Et on avait indiqué la valeur de l'homme. Vous serez surpris de savoir ce que vaut réellement un homme. Il a juste un peu de chaud dans son corps pour asperger un nid de poule. Un tout petit peu de calcium. Tout cela pesait un homme très fort. Vaut 84 cents. Et une femme vaut moins que ça. Elle n'a pas autant de composants chimiques que l'homme. Et vous trouvez, si c'est moins que ça, peut-être c'est 900 francs par exemple. Et vous trouvez quelqu'un qui donne plus d'importance à ses corps ici que sa propre âme. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous trouvez quelqu'un, c'est pourquoi Frère Branham a dit, notre pasteur nous a lu le dimanche, le plus grand ennemi de William Branham, c'est William Branham. C'est ces gars ici. Il dit, si je peux me débarrasser de ces gars ici, celui qui est paresseux, qui ne veut pas prier, qui se prend beaucoup plus valeureux. La valeur d'un homme, ce n'est même pas l'habit qu'il porte. Frère Branham parle d'une expérience qu'il avait faite. Dans la prédication, croyez-vous que je puisse faire ça? Du 20 août 50. Les temps étaient d'avancée pour les 41 à 42. J'explique seulement. Il dit, Frère Branham, au début de son ministère, il n'avait même pas une bonne veste. Son petit frère lui avait donné une vieille veste qui était déchirée au niveau de la poche ici. Alors, il est allé avec sa femme pour coudre. Il n'était même pas un bon couturier. Et quand il a cousu ça, par exemple, c'était des couleurs bleues et puis lui coud ça avec
les fils blancs par exemple. Ce n'était pas tellement beau. De sorte que quand il est parti pour prêcher, il prenait la main droite pour placer ici parce que c'était à gauche. Alors quand les gens voulaient le saluer, il leur serrait la main droite et la main gauche. Il dit, frère Branham, que Dieu bénisse, alors il serre la main comme ça. Non, toi tu me serres la main droite. Alors il serrait comme ça. Alors il dit, mais frère Branham, comment tu salues comme ça? Il dit, non, c'est parce que c'est de ce côté où se trouvent les cœurs. Et pourtant il est tenté de cacher ce qu'il avait placé. Il dit, mes frères, pendant qu'il est tenté de chercher à atteindre ces hommes-là, il dit que Dieu bénisse leur vaillant cœur. Il frayait le chemin pour venir me suivre là où j'étais. La guérison, ne regardez pas les vieux vêtements. La guérison, c'était les dons que Dieu avait placés en lui. C'est ce qu'il cherchait. La valeur d'un homme, ce n'est même pas cette veste que vous portez. La valeur d'un homme, ce ne sont pas vos habits que vous portez. Comme les femmes ont toujours dit valeur à moi, ce n'est pas cela. Les autres là coûtent moins de 1000 francs congolais. Oh Seigneur, j'ai vu dans les magazines, dans certains pays, quand quelqu'un meurt, on les brûle. Et on prend la cendre, on donne à la famille. Vous allez faire ce que vous voulez avec. Quand j'étais au Japon, on voulait nous amener là-bas. J'ai dit non, en tout cas, pardon. Oh non, c'est pour aller visiter. J'ai dit non. Je ne vais pas aller visiter là-bas. Oh bon, vous allez visiter le Muchimuchi. Muchimuchi, c'est quoi encore? Oh, il y a les femmes nues. En tout cas, pardon. Ce genre de tourisme, pas avec moi. Vous voyez? Donc la valeur d'un homme, c'est rien du tout. Mes frères Branham, la valeur d'un homme alors c'est quoi? Il dit, écoutez-le, il dit, mais la valeur d'un homme est déterminée par le caractère. La valeur d'un homme, c'est son caractère. C'est ça sa valeur. On pèse l'homme selon son caractère. Mais le caractère, ce n'est pas ce caractère qu'on a quand on est né. Vous dites que oh, vous connaissez mon caractère. Je suis un homme colérique. Ce n'est pas ce caractère-là. Frère Branham dit, le caractère est travaillé par la parole de Dieu. Vous voulez être un homme de valeur. Ne considérez pas vos habits. Ne considérez pas vos dollars. Ne considérez pas vos millions. C'est rien du tout. Vous voulez connaître votre valeur. C'est votre caractère. Je vais vous donner encore ce que Frère Branham a dit comme le deuxième critère de la valeur d'un homme. Encore dans la prédication, écoutez-le. Du 24 avril 1959, je peux descendre un peu en bas ici. Oh, vous pouvez être grand. Vous pouvez avoir des gros muscles. J'ai vu un homme qui avait 90 kilos, qui avait des muscles de fer, mais qui n'avait pas un grand homme en lui. La valeur d'un homme ne réside pas dans ses muscles, mais dans l'effilochage de son pantalon. Oh, cette histoire ici. Quand on va repasser là, quand on va repasser, vous voyez, c'est en lingala on appelle ça comment? Mbenze, voilà. Mbenze. C'est dans l'effilochage de son pantalon au niveau de ses genoux. À force de prier.
La valeur d'un homme se mesure où? Se mesure à ce niveau de votre pantalon, au niveau de vos genoux, à force de prier. C'est ça votre valeur. Dans Soyez certain de Dieu, il ajoute encore. Il dit la valeur d'un homme, paragraphe 59. Soyez certain de Dieu. La valeur d'un homme ne se mesure pas dans la grosseur de ses muscles. Oh, je pèse 150 kilos. J'ai un ventre d'autant de kilos. J'ai un coup fatal de autant de kilos. La valeur d'un homme ne se mesure pas par la grosseur de ses muscles. Elle se mesure par les poches qu'il a au genou de son pantalon à force de prier. C'est ça la valeur d'un homme. Oh Seigneur Jésus. Les gens ont fui la généalogie. Les gens ont fui la généalogie. Oh Seigneur. Vous voyez, la valeur d'un homme, c'est ici. Vous avez déjà vu un musulman? Pour les distinguer et que c'est un vrai musulman, on regarde ici. Quand c'est encore petit, on dit qu'il est encore au début. Quand ça grossit, on dit qu'il a déjà avancé. La valeur d'un chrétien, c'est ici. Tant que c'est bien propre, très bien propre. C'est pourquoi vous vous amusez à venir même avec des courtes jupes, parce que vous avez encore des genoux qui sont brillants. Lorsqu'il y aura des taches là-bas à force de prier, vous saurez comment les couvrir. La valeur d'un homme, ce ne sont pas ses muscles. Ce n'est même pas la prédication comme je l'ai fait. La valeur d'un homme, c'est son caractère. La valeur d'un homme, c'est ce qu'il a au niveau de ses genoux à force de prier. Vous voyez mes frères, beaucoup aujourd'hui, nous avons fui la généalogie. Cette science-là de se mettre à genoux, ça disparaît dans nos maisons. Nous devons être sincères. La généalogie a fui nos maisons. Nous avons quitté l'autre école. Nous sommes en train de faire l'école buissonnière. Parce que l'université que nous avons, c'est la généalogie. C'est ce qui détermine notre diplôme. Le diplôme d'un chrétien, c'est ici. Retournons à genoux dans nos maisons. William Branham dit, la valeur d'un homme, c'est au niveau de ses genoux ici. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de la généalogie que vous allez cultiver les caractères. C'est pourquoi frère Branham dit, les caractères, ce n'est pas un don. Dans Exposé, page 117, il dit, les caractères, ce n'est pas un don. Un homme qui n'a pas de caractère ne peut pas régner. Le caractère est une victoire. Amen, amen. Et pour avoir cette victoire, il faut passer par des épreuves. Notre pasteur a donné l'exemple ici. Il a levé même les gens qui voulaient le tuer.
Et il était là comme ça. Encore au début de la foi. En tout cas, le pasteur m'avait déjà dépassé. Au début de la foi. Non, moi, il m'avait dépassé. Au début de ma foi à moi, quelqu'un qui vient avec un pilon, un jeune comme moi, mais je vais fuir. Ou je vais quand même faire sortir aussi mes biceps. Est-ce que vous comprenez? Mais quelqu'un qui était en train de regarder, on amène le pilon. C'est une maman qui vient les sauver. Et par après, l'acte là a amené les gens à Christ. Les caractères, ce n'est pas un don. Oh Seigneur, donne-moi les caractères. Il ne va pas te les donner. Les caractères se méritent. Les caractères s'arrachent. N'allez pas prier Dieu pour dire, oh Seigneur, donne-moi les caractères chrétiens. Et il ne va pas te les donner. Les caractères chrétiens, tu dois les mériter. Ce n'est pas un don. C'est une victoire. Oh Seigneur Jésus, j'ai besoin des caractères chrétiens, Seigneur. J'ai besoin des caractères chrétiens. Il ne va pas te les donner. Il n'a jamais donné comme ça gratuitement. Les caractères, c'est une victoire. Il faut vaincre pour avoir les caractères chrétiens. Ce n'est pas tu es là en train de te promener comme tu veux. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Ce n'est pas ça. Les caractères chrétiens, c'est une victoire. Tu dois la mériter. Tu dois lutter pour l'arracher, pour l'avoir. Parce que la valeur, votre valeur, ne dépend de ces caractères-là. Pourquoi? Parce que les caractères, si c'était gratuit, mais là tout le monde va l'avoir. Tout le monde va avoir les caractères chrétiens. Non. Les caractères chrétiens. Oh frère Branham. Les caractères, il dit, si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne pouvons pas régner avec lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La souffrance dont je parle, ce n'est pas manquer à manger. Oh, comme je manque à manger, je souffre. Je manque l'argent, je souffre. Donc c'est ça avoir les caractères. Non. Vous voyez comme moi je suis souffrant. Comme moi je suis moutapas. Donc c'est que je vais avoir, je vais régner avec Jésus. Non. Mais sinon tous les mendiants sur la route vont régner avec Jésus. Non, non. Tous les mendiants sur la route ici. Quand on parle de souffrir ici, ce n'est pas souffrir à manquer l'argent. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vous avais lu frère Branham ici. En matière de souffrance, en matière d'argent, il dit Dieu ne veut pas que nous soyons très pauvres en argent. Oh, vous avez lu ça ici, non? Donc ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit très pauvre en argent. Non. Quelqu'un qui dit oh non, parce que je n'ai pas l'argent, je souffre, alors je vais gagner. Non, ce n'est pas ça. Il faut souffrir pour avoir les caractères chrétiens. Il faut souffrir avec vos genoux. Accepter d'être travaillé par la parole de Dieu pour avoir les caractères. Il dit nous ne pourrons pas régner avec lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. Vous voyez? La raison en est que on ne peut pas simplement pas former un caractère sans souffrance. Amen, amen. Amen. Parce
Parce que le caractère même de Jésus-Christ a été perfectionné par la souffrance. Comme le dit Paul, il a laissé à son église une mesure de souffrance, afin qu'eux aussi par leur foi en Dieu, en souffrant pour lui. Ce n'est pas cette souffrance-là des manques de moyens, des manques de foufou, des manques d'argent. Non. C'est souffrir pour lui. Alléluia. Amen. Je n'ai pas d'argent, je monte à l'église. Je marche à pied pour lui. Je me mets à genoux pour lui. Je vis la parole de Dieu pour lui. Je traite mon corps durement pour lui. Pendant que les jeunes garçons de mon âge font du n'importe quoi, moi je refuse de le faire. Pour lui. Vous savez, ce n'est pas facile. Moi à l'université, on m'avait traité par une femme en face comme ça. Yo zakamboya kopal. Je dis, je ne comprenais pas Mboya Kopal c'est quoi encore. J'étais à l'université déjà en deuxième cycle, je ne connaissais pas Mboya Kopal c'est quoi. Je dis bon, Mboya Kopal, bon, d'accord. Je ne comprends rien, je dis peut-être pourquoi il m'a traité. C'est plus tard que j'ai compris ce qui signifie Mboya Kopal. J'étais devenu Mboya Kopal à cause de Jésus-Christ. C'est ça souffrir pour lui. Ce n'est pas oh Seigneur, tu vois ma souffrance. Oh, tu vois comment je souffre, Seigneur. Ce n'est pas cette souffrance-là que je parle, que la parole de Dieu parle. Ce sont des souffrances que vous endurez pour lui. Les injures pour lui. Alléluia. Amen. Les injures pour lui. Les critiques pour lui. D'ailleurs, frère Branham dit, je vais le dire encore. Il dit, vous voyez, l'église qui ne souffre pas, qui n'est pas éprouvée, n'est pas de Dieu. Moi, je suis heureux pour Baruch Tabernacle. Autant de divisions, autant de souffrances. Nous sommes l'église de Dieu. C'est William Branham qui l'a dit. L'église qui ne souffre pas n'est pas de Dieu. Souffrir pour Dieu, c'est quoi? Être outragé pour lui. Être emprisonné pour lui. Être calomnié pour lui. Et toutes ces choses, je les endure. C'est ça, souffrir pour Christ. Afin d'avoir un caractère. Et frère Branham dit, celui qui n'a pas de caractère, il ne peut pas régner. Il ajoute encore, une puissance sans caractère n'est pas de Dieu. Amen, amen. La puissance sans caractère n'est pas de Dieu. Mais la puissance avec caractère, taillée par la parole de Dieu, c'est ça la puissance de Dieu. Oh Seigneur, pourquoi Dieu doit nous tailler? Pourquoi Dieu doit nous éprouver? Moi je ne parle pas des épreuves de maladie, non. Aujourd'hui je ne prêche pas de ces épreuves-là. Je ne prêche pas des épreuves de manque de chikwang, non. Je prêche des épreuves. Tu es devant un problème. Tu peux le faire, mais tu te contiens. Je ne le fais pas à cause de la parole de Dieu. C'est ça l'épreuve que je parle. C'est ça qui forme le caractère. Alléluia. Amen. Tu es devant un problème. Tu es libre, mais à cause de Jésus-Christ. Tu dis à cause de lui, quels que soient vos millions, quelle que soit votre beauté, quelle que soit ta beauté,
quel que soit ton argent, je ne vais pas le faire. C'est cette épreuve que je parle. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est éprouvé et il sort avec un caractère, voilà quelqu'un qui Dieu peut faire confiance. Amen, amen. Frère Branham dit, Dieu ne peut faire confiance que dans un homme de caractère. Il dit, Dieu cherche un homme qui aura du caractère. Pourquoi? De sorte que quand Dieu le bénira, il restera homme. Il restera homme. Dieu veut quelqu'un. Je termine par là. Oh Seigneur. Il dit, dans question-réponse, du 28 juin 59, il dit, vous voyez, n'est-ce pas là exactement ce qui arrive aux gens aujourd'hui? Il suffit que Dieu bénisse quelqu'un en lui faisant un peu confiance, il devient quelqu'un qui croit tout savoir. Il faut qu'il commence quelque chose. Quelque chose qui soit différent. Dieu a du mal de trouver quelqu'un. Dieu a du mal de trouver quelqu'un avec qui il puisse traiter et qui reste humble et doux. Et qui reste là où il est jusqu'à ce que Dieu peut faire quelque chose avec lui. Un homme que Dieu peut bénir et qui garde son statut d'homme. Dieu bénit quelqu'un et il garde son statut d'homme. Non pas d'un ange ou d'un Dieu. Quelqu'un qui ne veut pas devenir une personne importante. Ce que moi je fais, ce que moi et moi et les miens et toutes ces choses. Dieu est à la recherche de quelqu'un qu'il pourrait bénir. Si qu'il peut prendre cette bénédiction, plus il le bénira, plus cet homme deviendra petit. Comment cela va-t-il arriver? C'est quand quelqu'un a été éprouvé par Dieu et il s'est forgé un caractère. Le caractère que je parle aujourd'hui. Pas mon caractère humain. Non. Le caractère de la parole de Dieu. Le caractère qui est une victoire. Pas un caractère qu'on m'a donné, que mon père m'a transmis. Non. Le caractère que j'ai acquis quand j'ai souffert avec lui et je me suis retrouvé à genoux et que mes genoux ont des traces que je montrerai au Seigneur. Seigneur, regarde mes genoux tels qu'ils sont devenus à cause de toi, pour me tailler un caractère. Pas un homme qui tire les lits de facilité. Non, non. Pas quelqu'un qui pour prier, il faut qu'on le force. Non, non. Vous voyez? C'est pourquoi frère Branham a dit, vous savez, beaucoup on est déjà devenu très farceurs, très aventuriers, tellement qu'on mange beaucoup, on a déjà des gros ventres. Quand il faut prier, allez, on se met sur les lits. Avec sur les lits bien moussés là. Oh Seigneur, que ton nom soit loué. Alléluia. Alléluia. Tu nous as gardés depuis toute la journée, Seigneur. Que ton nom soit loué. Quand on se réveille le matin, quand on va aller au travail, on entre dans la douche. Pendant qu'on est en train d'enlever la barbe, on le fait tranquillement. Quand on se lave, c'est tranquillement. Jusque là, on n'a même pas prié. Et vous connaissez quand est-ce que les gens prient? C'est déjà avec la mallette à main.
La mallette en main. Avec les contacts en train de bouger. En train de toucher la cravate. Oh Seigneur. Merci pour la journée. Tu nous as gardé la nuit, Seigneur. Maintenant, on veut partir au travail. Bénis-moi, Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Au nom de Jésus, amen. Pendant qu'il est tenté de raser la barbe, il est tranquille. Pendant qu'il est tenté de s'habiller, il est tranquille. Pendant qu'il est tenté de manger, il est tranquille. Mais pendant qu'il faut prier, on devient pressé. Les caractères d'un chrétien. Alléluia. Oh Seigneur. C'est avec larmes aux yeux quand je les prêche. Ça m'a fait aussi du mal quand j'ai prêché sans bougement. J'ai dit Seigneur Jésus, aide-moi Seigneur. Oh Jésus. Dieu nous a bénis. On a déjà des ventres. Nous avons oublié comment nous agenouiller. Dieu nous a bénis. On a des véhicules. On a du bon travail. On n'a plus du temps pour lui donner. Frère Branham me dit ceci. Je termine par là. Je n'avais pas préparé ça. Il dit, vous savez, les mamans aujourd'hui, elles ont quitté leur position. Il dit, vous savez, Susan Wesley avait 17 garçons. Elle faisait ses travaux ménagers seule. Elle préparait seule. Après avoir tout fait, elle avait 3 heures pour prier avec ses enfants. Aide-nous à avoir des Suzanne aussi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, elles ont des domestiques. Elles ont des machines à laver. Ils n'ont plus notre fer là de braise qu'il fallait faire comme ça là. Non, c'est facile aujourd'hui. Elles sont toujours fatiguées. Posez la question, vous êtes fatigué, vous avez fait quoi? Oh, vos enfants. Ils sont combien? Ils sont 3. Ils ont une bonne, des machines à laver. Ils n'ont plus le temps pour prier. Les caractères s'arrachent. À partir d'aujourd'hui, dites Seigneur, je vais revenir. Je vais avoir mon caractère. Je vais forger mon caractère. Pour être un véritable chrétien, je dois avoir des marques sur mon corps, des marques dans mon cœur, des marques sur mes genoux, pour montrer ma valeur. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Les épreuves taillent un caractère en nous. Celui qui n'a jamais été éprouvé n'aura jamais un caractère. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre ça. C'est très profond, frères et sœurs. La vie de prière qui était au milieu de nous, nous avons presque abandonné cela. On a beaucoup de temps dans WhatsApp. On a beaucoup de temps dans l'Internet au lieu de prier. Mais la solution de ton problème ne viendra que par la prière. La généalogie, c'est très important. La généalogie, frères et sœurs, nous avons beaucoup de temps de divertissement, mais le temps pour prier, on n'en a pas. Beaucoup de temps de causerie politique, mais le temps de prier, nous n'en avons pas. Vous verrez même un frère fâché à cause de la politique.
Mais pour avoir le temps pour prier, nous n'en avons pas. Aujourd'hui, frères et sœurs, après avoir écouté cette parole, revenez à Jésus-Christ. Revenez à Jésus-Christ. Revenez dans cette vie de prière. Cette vie, on pouvait voir un frère en train de chanter à la rue. On voyait deux sœurs en train de chanter à la rue. Deux sœurs en train de chanter à la rue. Mais aujourd'hui, ce sont les écouteurs. Et qu'est-ce qu'il est tenté de suivre? Vous ne savez même pas, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est WhatsApp. C'est Facebook. Acheter un nouveau pantalon directement dans WhatsApp. Manger dans un restaurant directement dans WhatsApp. Frères et sœurs en Christ, nous sommes des chrétiens. Nous devons avoir un caractère chrétien. C'est à travers ce caractère que vous saurez dire non au péché. Si vous ne priez pas, comment tu peux dire non au péché? Devant un $100, tu peux facilement vendre votre droit d'aînesse. Mais si tout le temps tu es dans la prière, tu seras dans l'atmosphère spirituelle et tu auras un caractère. Peu importe ce qui se présente devant toi, tu ne peux obéir qu'à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Que chacun dise un mot de prière. Que chacun dise un mot de prière, frère. Ne regardez pas votre frère ou à votre soeur. Tu sais réellement qui tu étais, mais tu sais qui tu es devenu aujourd'hui. Est-ce que tu as encore cette vie de prière que tu as fait? Est-ce que tu as encore le caractère d'un chrétien que tu avais? Frères et sœurs en Christ, ne regardez pas votre voisin. Le salut est individuel. La parole qui vient d'être prêchée, vraiment ça a bouché mon cœur. Regarde réellement ce que tu étais et regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Facilement tu peux mentir. Facilement tu peux injurier. Facilement tu peux haïr quelqu'un. C'est pas que tu n'as pas un caractère.
Bien-aimé, notre Père Céleste, Dieu d'amour et le Dieu de bonté, Seigneur Jésus, nos cœurs sont touchés. Après avoir écouté cette parole au Dieu, nos cœurs sont touchés, Seigneur. Nous avons senti réellement, Seigneur, que le caractère qu'on devrait y avoir, nous n'avons pas encore cela, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, tes enfants sont venus à l'autel. Il y a ceux qui sont à genoux là où ils sont, Seigneur. D'autres ont levé le main là où ils sont. Chacun, oh Dieu, est venu devant toi, tel qu'il est, Seigneur, s'abandonnant entre tes mains, Seigneur, sachant que, oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi celui qui l'a appelé, c'est toi celui qui a commencé l'œuvre, et c'est toi qui achèveras, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, reçois mon frère, reçois ma soeur, reçois mon frère, Seigneur, tel qu'il est ce matin, ce soir. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous voulons réellement, Seigneur, avoir un caractère chrétien. Nous voulons réellement, Seigneur, te manifester dans la vie de chaque jour. Nous voulons réellement, Seigneur, marcher avec toi. Mais comme la Bible dit, les bons que nous voulons faire, nous ne les faisons pas. Mais c'est le mal que nous ne voulons pas. C'est ce qui est en train d'arriver chez nous, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons compris, Seigneur, que l'homme c'est un échec total. Nous pouvons nous décider aujourd'hui, mais nous ne saurons pas, Seigneur. C'est pourquoi nous nous abandonnons entre ton main. Reçois chacun de nous, Seigneur. Transformez-nous, oh Dieu. Donne-nous un caractère, oh Dieu, chrétien. Donne-nous un caractère, mon Dieu, que nous pouvons à chaque fois défendre ta parole, défendre ta parole, vivre ta parole, marcher avec toi, Seigneur, de surmonter même les épreuves. Parce que nous savons, Seigneur, qu'après les épreuves, nous recevons un caractère. Nous obtenons un caractère, Seigneur. Après les épreuves, Dieu. Aide mon frère, aide ma sœur, oh Dieu, que nous puissions mener une vie chrétienne, que nous puissions marcher avec toi, Seigneur. Cette parole que nous avons écoutée, que c'est la Seigneur Jésus puisse produire la vie à nous, Seigneur. Puisse nous transformer, Seigneur. Que chacun ce soir puisse prendre cette décision. Que Seigneur, je me confie à toi. M'abandonne entre tes mains. Fais de moi ce que toi tu fais. Mais nous savons, Seigneur, c'est toi qui nous avais connus dès avant la fondation du monde. Et tu nous as prédestinés, Seigneur, à croire à son message. Il est vrai, Seigneur, que nous ne sommes pas encore devenus ce qu'on doit être. Mais il est vrai, Seigneur, que nous sommes plus ce que nous étions. Et nous sommes sûrs qu'un jour, tel que toi tu es, tel que nous nous serons, Seigneur, à l'œuvre la mondanité parmi nous, cette vie de légèreté parmi nous, cette vie de légèreté parmi nous, au nom de Jésus-Christ, que cela puisse libérer les enfants de Dieu. Seigneur, que nous soyons vraiment des bons chrétiens. Marcher avec toi, Seigneur, à nouveauté de vie, Seigneur. Qu'aujourd'hui, après avoir écouté ces paroles, qu'un nouveau départ puisse commencer dans notre vie, Seigneur. Qu'un nouveau départ puisse commencer à nous baisser. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur. Bénis le prédicateur du jour. Bénis le Père Céleste. Il a parlé. Il n'est qu'un homme, Seigneur. Donne-lui encore la force. Bénis notre foi, pasteur. Accorde une très bonne santé. Nous les voulons, Seigneur, en parfaite santé jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Bénis chaque frère et soeur en Christ. Aide-nous, Seigneur, à nous tenir bon dans n'importe quelle épreuve. Bénis les offrandes qu'on va récolter.
Et les dîmes au Dieu Tout-Puissant. Bénis chaque enfant de Dieu qui va rentrer maintenant dans sa maison. Que tu puisses nous accompagner, Seigneur. Et que nous puissions avoir un caractère chrétien dans notre vie. Car nous t'avons demandé ainsi avec toi. Sois loué, sois exalté, sois glorifié, sois élevé. S'il y a quelqu'un qui est malade, peu importe la maladie, que ça puisse lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Car nous t'avons demandé au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ.